Tract en main devant sa permanence de campagne, François Pupponi espère briguer un 4e mandat de député. Malgré un échec aux élections municipales à Sarcelles en 2020, l'élu compte sur sa popularité pour garder sa place à l'Assemblée nationale. Ah chef, on compte sur toi, hein. On compte sur toi, hein. On compte sur vous, hein. Longtemps adhérent au Parti socialiste, le candidat n'affiche pour cette campagne plus de logo sur ses tracts. Pourtant, il est le candidat de la majorité présidentielle dont il s'est progressivement rapproché depuis 2017 en siégeant au sein du groupe Modem. Une conversion assumée par le sortant. Quand vous demandez quelque chose à un président de la République, à un gouvernement, des choses dont vous rêvez depuis toujours, le dédoublement des classes, les cités éducatives, des moyens supplémentaires pour l'ANRU, des moyens supplémentaires pour les communes de la circonscription, tout ce que vous demandez, vous l'obtenez, vous vous dites mais il faut soutenir cette personne-là, parce qu'en fait, il a fait le job. Et puis je commençais à sentir, j'avais bien vu, que le Parti socialiste prenait une direction idéologique qui n'était pas la mienne, et l'accord qu'ils ont signé avec LFI le fait confirmer que j'ai anticipé tout cela. Mais le changement de bord du député sortant pourrait bénéficier à un autre, Carlos Martins Bilongo. Âgé de 31 ans, cet enseignant d'économie-gestion à Paris se présente pour la première fois aux élections législatives sous la bannière de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale qui consacre l'alliance de la France insoumise, des socialistes, des communistes et d'Europe Écologie Les Verts. Garges a fait un très bon score avec Jean-Luc Mélenchon. Et là, on a fait l'union de la gauche. Il faut vraiment accentuer le pas et avoir un député de la gauche. Car sur cette circonscription, le candidat insoumis a fait le plein de voix lors des présidentielles. Il était en tête dans les 5 villes, notamment à Garges-les-Gonesse, où il s'est octroyé son meilleur score dans le département, d'un peu plus de 62%. Une dynamique dont Carlos Martins Bilongo espère tirer profit. Sur ma circonscription, il y a eu un très gros ressenti parce qu'on a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Et quand on additionne avec toutes les voix de gauche, on est largement devant la politique de la Macronie. Et la politique de casse sociale doit cesser parce qu'on est les premiers impactés dans la 8e circonscription du Val d'Oise. Face à ces 2 candidats, Patrick Engrevier. Élu sur la ville de Garges-les-Gonesse en tant que conseiller municipal à l'insertion par l'emploi entre 2014 et 2020, il bénéficie de l'appui de l'UDI et des Républicains. Il y a une dynamique au niveau de la nationale, donc du pays, pas en ma faveur. Mais le but c'est de faire mentir cette dynamique. Sur une circonscription peu favorable à la droite et malgré l'échec des Républicains à la présidentielle, le candidat de droite et du centre compte sur son ancrage local et son engagement politique et associatif pour inverser la tendance. J'ai l'expérience d'un élu de terrain et en même temps aussi celui d'un responsable associatif. Et je pense qu'on est en capacité de faire mentir cette dynamique. On a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est la proximité du terrain. C'est cette présence sur Garges-les-Gonesse, sur Sarcelles, sur Villiers-le-Bel, sur Arnaudville et sur Bonnet en France. Donc déjà notre famille politique dans un second temps, mais avant tout je représente la communauté des habitants de ma circonscription. Oh, Le Pen. Voilà. C'est ma copine. Ah ben voilà. Je me présente avec elle. Celle qui représente le parti de Marine Le Pen, c'est elle, Véronique Mérienne. Engagée au Rassemblement national depuis 2 ans, elle se présente pour la première fois aux législatives après une participation aux élections régionales de 2021 sur la liste conduite par Jordan Bardella. Se retrouver au second tour est loin d'être gagné pour la candidate. En 2017, le FN est arrivé 4e sur la circonscription avec seulement 11,52% des voix. Ce sera forcément compliqué, mais il faut essayer, il faut tenter et on essaie et on y croit. Je suis sur le terrain pour représenter les Français et également mettre tout en œuvre pour garantir leur pouvoir d'achat. Et j'ai l'intention de défendre à l'Assemblée notamment les idées du RN et à cela la TVA, 5% sur les produits permettant de vivre décemment et également la TVA à 0% sur les 100 premiers produits de nécessité. Sur la 8e circonscription sont aussi en lice 9 autres candidats. Muriel Gautrin pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Rémi Gajdos pour Lutte ouvrière, Marina Prudhomme pour le parti animaliste, Shaista Raja d'Hiver Gauche, Farouk Zawi d'Hiver Gauche, Zaki Amani d'Hiver,
Aïssa Takamara, divers gauche, Daniel Auguste, divers gauche et Efat Tor, divers gauche.